Bonjour, alors toujours dans cette série de vidéos concernant l'API d'ArcGIS for JavaScript, aujourd'hui on va voir comment on peut éditer les données. Donc la dernière séance on a utilisé le widget editor, donc qui est un widget simple, prêt à utiliser, donc avec une simple configuration, vous pouvez donc l'ajouter sur une couche pour activer l'édition. Maintenant, dans cette séance-là, on va voir comment on peut donc personnaliser un peu comment on veut éditer les données. C'est-à-dire au lieu d'utiliser les widgets, on peut créer nous-mêmes donc quelques contrôles dans l'application pour ajouter, pour modifier ou bien pour supprimer. Alors là, on a fait un premier exemple donc pour ajouter un projet. Donc là, j'ai une couche qui est publiée avec ArcGIS Developer. Donc bien sûr, en activant l'édition sur cette couche-là. Et là, donc, j'ai utilisé le Sketch View Model pour ajouter des projets. Par exemple, je dessine un projet et en terminant donc le dessin, il est ajouté. D'accord? Donc là, on a fait un premier exemple pour donc add data, pour ajouter les données à la couche. De la même façon, on peut faire pour faire la mise à jour ou bien pour supprimer des projets. Et dans ce cas-là, vous pouvez créer vous-même donc des contrôles ou bien un panel qui contient donc l'ensemble des actions d'édition que vous voulez activer sur la couche au lieu d'utiliser bien sûr, comme j'ai dit, le widget standard éditeur. Très bien, donc là on commence. Donc là, l'objectif maintenant de cet exercice, c'est de faire l'édition un peu personnalisée. On va créer nous-mêmes donc l'interface qu'on veut faire, ajouter, modifier, supprimer des entités et tout ça, sans utiliser le widget editor. Donc là, j'ai créé donc un projet vide avec une carte et tout ça. Donc j'ajoute une instance projet du service feature layer. New feature layer. Et bien sûr, il faut avoir, comme on a fait dans l'exercice précédent, un service avec l'option édition qui est active. Donc sur ArcGIS Developer, je vais copier cette URL là. Donc là, on a déjà activé l'édition. Je copie et je colle ici le service et je l'ajoute à la carte. Voilà, projet. J'enregistre, voilà le service qui est affiché. Très bien. Donc là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire l'édition avec le sketch. Donc là, quand on dit sketch, on dit couche graphique. Donc là, j'ai besoin de créer une couche graphique. Alors, je charge le module. Je charge le module de la couche graphique. Voilà. Et je crée une instance. Quand on va dire couche graphique. D'accord? Et on l'ajoute à la carte aussi. Voilà. D'accord? Très bien. Donc, voilà, je vois le résultat ici. Voilà le projet. Donc là, maintenant, on va ajouter quelque part un bouton. D'accord? Quand on va cliquer sur le bouton, on va commencer l'édition. Donc, j'ajoute un bouton. Donc, ici, par exemple, je vais ajouter une div. On va dire edit bouton, par exemple. Le type, c'est bouton. Et on va écrire, par exemple, ici, éditer ou bien, par exemple, ajouter un projet. D'accord? Ajouter un projet et je crée ici l'élément.
je l'ajoute dans la vue, donc view.ui.add. Par exemple, dans bottom left. Voilà, donc le bouton. Donc là, on peut appliquer un style sur ce bouton-là. Rapidement, pour ne pas tarder, je prends du TP, un style. On peut appliquer sur le bouton. Donc, je crée cette classe de style et je l'applique au bouton dans la valise HTML. On va faire ici classe égale cette classe-là. Voilà, donc j'ai fait sur ce bouton, il est en gris chaque fois, je mets le curseur dessus, il devient en bleu. Donc c'est deux styles, action et action hover, c'est-à-dire quand le bouton est dessus, rapidement. D'accord? Donc là l'objectif c'est quoi? C'est que quand je clique sur ajouter projet, j'active l'édition et j'ajoute un projet sur la couche projet. Donc pour faire ceci, on doit créer un sketch view modèle. Donc là, je viens pour voir la documentation. Alors, sketch view modèle. On charge d'abord le module. Je charge le module ici. Et la classe. Voilà. Alors, quand est-ce qu'on va appeler le sketch view model? C'est-à-dire que quand on clique sur le bouton, on doit appliquer ce qu'on a dessiné. On a la méthode apply edit. D'accord? Mais le dessin, par exemple, au début, au chargement, j'active j'active le dessin. Alors, des exemples de constructeurs, c'est on donne la vue, la couche et éventuellement un symbole. Sinon, on peut dessiner avec le symbole par défaut de l'API, si on ne veut pas donner de symbole. Donc, une vue, une couche graphique. On peut définir, comme j'ai dit, notre propre symbole de dessin. Là, c'est pour tout ce qui est 3D. Donc, je pense qu'on va utiliser un événement sur les vues. Alors là, on veut commencer le dessin et enregistrer ce qu'on a dessiné sur la couche feature layer. Mais donc la question, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle when, d'accord? Maybe, alors on va voir la documentation. Once an instance of the class is created, this method takes two input parameters, callback function and errorback. Alors des exemples. Voilà, donc view.when et on donne à l'intérieur une fonction. Donc là, on va créer une nouvelle instance du sketch view model.
sketch view model. La vue c'est view ou sur la couche, on a appelé couche graphique. La couche graphique qu'on a créée, on l'a appelée couche graphique. Voilà. Alors pour les, s'il vous plaît, pour les sketch view model, on va maintenant paramétrer les événements de sketch view model. Donc on va voir ici quelques exemples. Donc on va appeler l'événement on. On va voir des exemples. On, donc nous avons click, function. Voilà l'exemple. Donc sketch view model.on. Donc l'événement create et je vais paramétrer ici ce qu'on va faire. D'accord? If complete, c'est-à-dire il est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le dessin de la couche graphique et on va l'ajouter à, donc on a, qu'est-ce que use the graphic geometry query? Ils vont faire une requête. Nous, on va pas faire ça. On va le supprimer de la couche graphique et on va l'ajouter à la couche feature layer. D'accord? Alors, je copie ça. Toujours, on est dans view.when. Alors, pour moi, le sketch, c'est ça. C'est le nom comme ça. On create function. If event.state égale complete, on va supprimer de la couche graphique. Pour moi, la couche graphique, c'est ça le nom de l'instance. Voilà. Point remove. On va pas faire ça. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est, on va l'ajouter à la couche projet. Donc là, on va faire projet. Point. Apply. On va appeler la méthode apply edit. Et dans la méthode apply edit, comme on a vu dans la documentation, si vous pouvez revenir, nous avons le add features, le delete features, le update. Nous, on a besoin du add feature. Add features. Deux points. Event.create. Voilà. On va le supprimer de la couche graphique et on va l'ajouter à la couche feature layer. Je pense que c'est comme ça, on teste. Et bien sûr, on va ajouter tout ça au bouton de l'événement en clic. Alors, le sketch view model. Create un polygone. Alors, je teste pour voir. Donc, quand je clique, voilà. Donc, vous voyez, j'ai la main maintenant pour dessiner dans le clic. Pourquoi? Parce que j'ai fait dans l'événement du clic, j'ai appelé le sketch view model, méthode create polygone. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner par exemple un polygone. Alors, quand je fais un double clic, il n'a rien fait. Donc, il y a une erreur. Projet. Alors, comment j'ai nommé moi? Ah, sans S. Voilà. Je refais. Donc,
Je clique sur ajouter. Je dessine mon polygone. Toujours rien. Add features. Quelle couche graphique? Non, c'est pas ça. Je vais ajouter ça. J'enregistre. Voilà. Voilà le projet qui est ajouté. D'accord? Alors, je répète avec vous, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un feature layer, une couche graphique. On a ajouté les deux à la carte. Donc là, on a besoin d'un bouton pour commencer l'édition. Donc, on a créé un bouton avec un certain style et on l'a ajouté dans la zone bottom left de la vue. D'accord? Donc là, dans le chargement de la carte, qu'est-ce qu'on a? On a créé une nouvelle instance du Sketch View Model qui s'applique à la vue et à la couche graphique. Donc toujours Sketch View Model a besoin d'une couche graphique. Et dans l'événement Create, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on termine, donc event.st égale complete, c'est-à-dire on a terminé le dessin avec les double-clics. Qu'est-ce qu'on fait? Le dessin, on va le supprimer de la couche graphique. Et on va appeler la méthode applyEdit avec la propriété addFeatures. Tout à l'heure, on a lu la documentation de applyEdit. Donc, elle a plusieurs propriétés. addFeatures, deleteFeatures, update. Donc, on va ajouter quoi? Le graphique qui est associé à l'événement. Le bouton, c'est pour avoir, par exemple, ici, quand je charge, je vais actualiser. Est-ce que j'ai le dessin? Regarde le curseur. Est-ce que je peux dessiner? Non. Quand je clique là, j'active le sketch mode et maintenant je peux dessiner. Pardon? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont associés à ce D'abord, quand je clique sur le bouton qu'on a créé, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle le create de polygone. Par exemple, on peut faire par exemple ici, je vais commenter tout ça. Je commente. Par exemple, là, je peux créer un point au lieu de polygone. Par exemple, un point. Je vais activer le Sketch View Model dans le mode création, mais de points, pas de polygone. Alors, je vais enregistrer, on va voir. Maintenant, quand je clique, qu'est-ce que je vais dessiner? Regardez. Un point. Maintenant, je n'ai un polygone. D'accord? C'est ici où j'associe les événements avec les Sketch View Model et les modes de création. Pour voir ça, je reviens à la documentation de Sketch View Model. Alors, c'est la méthode create. Alors, je vais dans les méthodes. Voilà la méthode create, détail. Voilà ce que vous pouvez faire. Point, multipoint, polyline, polygone. Par exemple, si je prends polyline ici, j'enregistre. Et là, quand je clique, je peux dessiner quoi? Une ligne. D'accord? Avec les symboles par défaut. Parce que là, on n'a pas défini de symbole sur le Sketch View Model. D'accord? Donc, les symboles qui sont là, ce sont les symboles par défaut de l'API. Sinon, vous pouvez créer un symbole, polyline ou bien polygone, et l'appliquer ici. Donc, comme propriété au Sketch View Model. Donc, c'est ça le principe. Donc, au lieu de travailler avec le widget editor standard, vous pouvez créer vous-même votre éditeur. Avec un bouton simple. Mais imaginez, vous pouvez créer un panel avec 2-3 boutons, ajouter un projet, modifier un projet et vous personnaliser comme vous voulez. Ajouter un polygone.
Ah, voilà. Donc, le form template, on peut le faire. On va le faire. C'est l'objectif du TP suivant. Oui, je comprends. Hmm.